Commence à reconnaître les règnes de Dieu dans ta vie. Commence à confesser les règnes de Dieu dans ta vie. Il est sur son trône. En fait, quand Dieu monte sur le trône, c'est parce qu'il est en train de prononcer des jugements. Des jugements sont en train d'être dits. Des jugements sont en train d'être prononcés en ta faveur. Dieu est en train de juger. Quand tu montes sur son trône, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Dieu fait faire. Dieu fait accomplir. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Combien Dieu s'élève pour prononcer des choses pour ta vie. Combien il est en train de déclarer. Il est en train de signer les décrets. Il est en train de signer. Il signe des décrets. Il signe pour toi. Alléluia. Il est assis sur son trône. Proclame quand ton Dieu monte sur son trône. Quand ton Dieu monte, il est en train de signer. Il est en train de signer. Il est en train de proclamer pour toi. Adore-le simplement. Alléluia. Sur son trône. Mes Merci, yeux ont vu, l'agneau. Mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Sauveur, sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur, sur son trône. Ma prière ce midi, que tes yeux s'ouvrent. Ma prière ce midi, que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Que tu reçoives la parole de ce matin, pas comme une parole de condamnation, mais une parole de libération. Que tu puisses recevoir les sentences de Dieu comme une parole de libération. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le prince de la paix, c'est toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que tu prononces tes jugements quand tu règnes. Tu prononces tes jugements, Seigneur, quand tu sièges. Et ce matin, tu viens de décider pour moi. Ce matin, Seigneur, tu viens de décider pour ma soeur. Tu viens nous faire entrer dans ta destinée. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci. Merci à l'officiante pour ce temps et à la chorale pour ce moment précieux d'entrer dans la présence de notre Dieu. Comme nous avons Sainte Seine ce matin, nous voulons aller rapidement à la parole de Dieu. Pendant que les enfants sont en train de partir, nous prenons nos deux textes. Le premier texte, nous le lisons dans le livre de Ruth, chapitre 2. Nous allons lire le deuxième dans Ruth, chapitre 1. Mais pour cela, je vous invite à noter aussi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. C'est aussi un texte qui va nous servir dès la lecture. 1 Corinthiens 15, vous notez 1 Corinthiens 15, verset 33. Ruth, chapitre 2. Ça, c'est mon plus long texte. Et un autre, c'est au chapitre 1er, des versets 16 au verset 18. Alors, avant de commencer cette méditation, je voudrais rappeler deux choses. La première que je voudrais vous rappeler, aujourd'hui, c'est le premier dimanche que le monde, l'église plutôt, permettez-moi l'expression, que l'église appelle premier dimanche de carême. Alors, j'ai toujours voulu vous mettre à la page pour que vous ne soyez pas déphasés. Parfois, on risque de croire que c'est le catholique. Parce que ce sont des expressions que l'église catholique utilise plus. Mais le mot carême, ce n'est pas seulement catholique. C'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais en réalité, c'est une période. Alors, cette période qu'on appelle carême, c'est une période de 40 jours. 40 jours qui précèdent la mort et la résurrection de Jésus.
Et c'est simplement un temps où nous voulons nous rappeler. C'est un temps que l'Église a arrêté. Je dis bien l'Église, parce que Carême a été arrêté avant même la scission de l'Église protestante et l'Église catholique. C'est vrai que l'Église catholique a conservé tous ces termes-là. Mais simplement, Carême veut dire 40 jours avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais maintenant, pour l'Église, Carême veut simplement dire un temps où nous nous préparons, nous commémorons. Nous nous souvenons qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a souffert, qui a pris ma place. Dans l'Église catholique, c'est vrai, c'est un temps d'autodiscipline, un temps de sacrifice, un temps de devoir. Mais le carême, non seulement c'est un devoir pour nous en tant que protestants, mais le carême pour nous, c'est une invitation. C'est l'invitation que Dieu nous lance. Une invitation au renoncement. Une invitation à s'abandonner, à marcher dans les rythmes de la grâce inconditionnelle de Dieu. J'accepte cette grâce de Dieu inconditionnelle. J'accepte ce sacrifice de Jésus. Vous savez, l'autre fois quand nous étions à l'étude biblique, je crois que j'ai rappelé le nom Jésus veut dire celui qui sauve du péché. Jésus est venu nous sauver du péché. Mais devons-nous encore continuer à vivre? J'ai aimé le texte que la sœur a lu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est dans Romains. Romains chapitre 8. Il dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. Et parce que Jésus a payé, voilà pourquoi nous pouvons que compter sur lui. Nous pouvons que, bien aimer, renoncer à toutes ces choses qui peuvent nous embarrasser. Ces péchés qui nous collent facilement. Ces péchés qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi ces 40 jours. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du carême. Nous allons compter jusqu'à Pâques. Vous allez vous rendre compte que ça va faire 40 jours. Et Pâques tombera un certain 17 avril. C'est alors une fête. Mais c'est un temps de contrition, un temps de repentance. Un temps où chacun de nous va encore s'examiner davantage pour que l'œuvre de Dieu, pour que les sacrifices que Jésus a accomplis sur la croix ne soient pas un sacrifice vain. Amen. Amen. Voilà un peu l'exercice du carême. Voilà ce que peut signifier carême pour nous aujourd'hui chrétiens. Et rappelez-vous, bien-aimés, que la maturité, la croissance chrétienne se manifeste dans les temps difficiles. Jésus a été reconnu fils de Dieu quand il a passé les moments les plus sombres de son existence, les plus difficiles de sa vie. C'est là où la nature, c'est là où tout ce travail que Dieu a fait de nous peut se manifester. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, nous ne nous rendons pas compte de cette réalité. Nous croyons que pour parler bénédiction, pour parler maturité, pour parler croissance, pour parler grâce de Dieu, ce n'est que quand tout va bien. Mon ami, c'est quand tout va mal. C'est là où tu dois montrer ton identité. Ne soyons pas ces chrétiens vacillants quand tout va mal. On sent vraiment que c'est aussi un chrétien mal. Non. Nos vies ne dépendent pas des situations, des circonstances, j'allais dire. Au contraire, pendant ces temps difficiles, montons-nous. Ces temps difficiles peuvent prendre beaucoup de formes, mes amis. Ça peut être une maladie, ça peut être une difficulté, ça peut être de plusieurs sortes de souffrances. Je dois montrer que je reste chrétien. Je ne suis pas chrétien quand tout va bien. Quand j'achète une belle voiture, quand j'ai un très bon salaire, quand j'ai mon salaire à la fin du mois. Non! Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je reste chrétien. Voilà pourquoi j'ai aimé un frère qui a chanté chrétien à la mort. Chrétien pas simplement quand tout va bien.
Et Jésus, au travers de ces temps de carême, nous les rappelle. D'ailleurs, son identité d'enfant de Dieu, sa divinité s'est manifestée au contraire dans ces moments-là. Et, vous savez, j'ai aimé le témoignage de ces soldats romains. Il dit, pendant qu'il les voyait mourir, il dit, certainement, celui-ci était un enfant de Dieu. Et parfois, je m'arrête là, je dis, mais les jours de ma mort, est-ce que les gens peuvent reconnaître que je suis chrétien? Quand je traverse une crise, quand je traverse une souffrance, est-ce que les gens peuvent dire que Oyo penza azalaki mwana na Nzambe? Ou tout simplement, je commence à pleurer comme des païens. Des gens commencent à douter. Non, mes amis. Même là, il faut que les gens témoignent. Je voulais ouvrir cette grande parenthèse par rapport plutôt à cette grande fête. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir recevoir la parole de Dieu dans notre vie. Ma prière, j'ai partagé d'ailleurs avec une des servantes de Dieu ici. En fait, tout mon cœur, toute ma prière, en fait, la parole se manifeste. Quand je prie pour chacun de vous, je voudrais vraiment voir du fin fond de mon cœur que vous rayonnez la parole de Dieu. Le plus important, c'est ça, mes amis. Ce ne sont pas des titres. Moi, je suis serviteur. Moi, je suis servante. C'est de quoi et de qui? Lorsqu'on n'est pas capable de faire transparaître la parole de Dieu. Mon rôle, ma mission en tant que pasteur, c'est de vous guider, de vous enseigner. C'est de vous aider, bien-aimés, à ressembler à Christ. Pas à moi, mais ressembler plus à Christ. Parce que c'est lui le modèle. Et moi, je l'appelle l'unité de mesure. Ce n'est pas un homme. L'unité de mesure, c'est Jésus. Donc, et moi et vous, nous devons nous comparer par rapport à Jésus, par rapport à sa parole. Qu'est-ce dit sa parole? Bien aimé, même si Jean a dit, mais qu'est-ce dit la parole? Allons-y nous tous, mettons-nous, prenons la mesure, prenons cette unité de mesure, voyons-nous si nous sommes dedans. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, beaucoup de chrétiens font confiance aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Mais en réalité, nous aussi en tant que pasteurs, nous devons être d'exemple, de modèles. Mais le vrai modèle, c'est lui. Hein? Alléluia. Bien, nous allons continuer notre thématique passée. Aujourd'hui, je reviens simplement sur le même sujet. Dans ta destinée, sache avec qui t'attacher. Deuxième partie. Dans ta destinée, sache avec qui t'attacher. Le dimanche passé, j'ai parlé du cas d'Abraham et de Lot. Plus, j'ai parlé de Lot. Mais aujourd'hui, je vais parler de Ruth. Il y a la sœur Christine qui a déjà commencé à parler. J'ai dit, ça y est, elle m'inspire et je vais rester là. Je vais parler particulièrement de Ruth aujourd'hui. C'est vraiment une réflexion que j'ai déjà faite, mais j'aimerais que nous puissions y revenir. Dans ta destinée, sache avec qui t'attacher, cas de Ruth. Si vous êtes avec moi et si vous voulez bien, nous allons lire la parole du Seigneur. Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant. Hein? Suivez bien, mais allez aussi relire ça à la maison. La beauté de ces textes. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Aux yeux de qui je trouverai grâce. Ruth aussi ne connaissait pas cet homme. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance, mais par grâce que la parcelle des terres appartenait à qui? À Boaz. Quelle destinée. Vous savez comment, quand je vous dis comment Dieu contrôle la vie des gens, comment Dieu nous fait rencontrer des personnes que nous n'avons jamais pensées. Ruth, en tant que Moabite, en tant que femme étrange, d'ailleurs vous allez le noter comment elle-même le dit. Mais Dieu, tellement que tout était prévu dans sa destinée, il va glaner dans les champs. Elle,
son problème, ce n'était pas le mariage. Son problème, c'était quoi? Le ventre, manger. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Ruth ne savait pas qu'au travers de ces chants, au travers de la faim, au travers de la crise, que c'était la voie royale, je dis bien la voie royale, que Dieu avait préparée pour les bénir. Shalom, peuple de Dieu. Et voici Boaz, ou Boaz, vient de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. C'était un homme de Dieu. Il commence par bénir. Que l'Éternel soit avec vous. J'aime bien des paroles là. Quand vous rencontrez votre sœur, commencez par prononcer une parole de bénédiction. Et les moissonneurs lui répondirent aussi. Quand on te dit que l'Éternel soit avec toi ou que l'Éternel te bénisse, qu'est-ce que les serviteurs ont dit? Que l'Éternel te bénisse aussi. Ça, c'est moi qui ajoute. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, mais à qui est cette jeune femme? Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. En fait, c'était la loi de Dieu, ramasser les épis, c'était pour les pauvres. Patrick, quand tu auras un champ, tu ne vas pas tout glaner, même ceux qui tombent à terre. Les miettes là, laisse-les pour les pauvres, les orphelins, les veuves, et ainsi de suite. Alors, nous l'avons permis, parce que c'était une loi. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Parce que c'est un travail, il faut ramasser. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà que c'était une femme travailleuse aussi. Comme Patrick, je crois qu'il nous a lu la femme. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde-nous, on moissonne dans les champs et où on va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Quelle grâce, quelle destinée. Verset 10. Alors, elle tomba sur sa face, tout à fait normal. Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une femme étrangère. Même Ruth connaît. Il dit que ce n'était pas un droit. Il dit, comment est-ce possible? Boaz lui répondit, tout simplement parce que on m'a parlé de toi. Quel est ton témoignage? Je vais m'arrêter là. Quel est ton témoignage? Vous savez, si cette femme a trouvé aussi grâce, c'est parce qu'on lui a parlé des biens de cette femme. Ce qu'elle a fait pour sa belle-mère, depuis la mort de son mari. Et comment tu as quitté ton père, ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Bien aimé, quand vous bénissez un frère, quand vous bénissez une femme, vous bénissez un homme, sachez attendre la récompense de la part de Dieu. Regarde, aujourd'hui Dieu se souvient de Ruth et dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Même Boaz reconnaît et que tes récompenses. Les dieux d'Israël, regardez, soulignez-moi ça. Les dieux d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et il est parti loin. Donc Ruth, en venant, il est venu chercher refuge. Et elle dit, oh, que je trouve. Alors Ruth répondit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Car tu m'as consolé. Depuis tout ce temps, cette femme pleurait. Il dit, non, voilà là, tu m'as consolé. Et tu as parlé. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Quelle humilité. Au moment du repas approche, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté de moi. On lui donna du pain, du rôti. Elle mangea et elle se rassasia et elle garda les restes. Une femme sage, elle ne mange pas seule. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous laisserez glaner sur lui sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ
jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle y eut environ un épha d'orge. Et elle l'emporta et rentra dans sa maison. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas de midi. Et il lui donna. Sa belle-mère lui dit, mais où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'intéresse à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle a travaillé. L'homme chez qui il travaillait aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Parole du Seigneur, amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci, merci. Alors, nous lisons rapidement assis le chapitre 1 pour maintenant vous mettre les contextes. Ça, c'était la suite. Le chapitre 1, les versets 16 à 17. Regarde d'où vient la foi de Ruth. D'où vient toutes ces bénédictions que je vous ai lues au chapitre 2. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu te demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Oh, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose, soulignez ça, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès d'elle. Parole du Seigneur, amen. Dans ta destinée, sache avec qui t'attacher. Ce matin, je voudrais encore insister sur l'importance et l'utilité des relations de qualité. Les relations dans la vie, mes amis, peuvent, en d'autres termes, j'allais dire, les relations dans la vie peuvent t'ouvrir la porte du ciel ou t'ouvrir la porte de l'enfer. Si tu ne fais pas attention, voilà pourquoi dans la vie, ne néglige, ne prends pas comme hasard, ne prends pas comme une blague les relations. Parfois, c'est que nous minimisons, nous disons, mais qu'est-ce que ça va faire? Non, il y a une implication, vous allez le voir. D'ailleurs, vous l'avez déjà constaté au travers de ces textes. Mes amis, toutes les personnes ne sont pas fréquentables. Toutes les personnes ne sont pas obligées d'être tes amis. Ne sont pas obligées d'être à tes côtés. C'est pourquoi nous avons vu de bonnes personnes. C'était une très bonne fille, un très bon gars. Mais depuis qu'il a commencé à fréquenter X, Y, sa vie a changé. Son comportement a changé. Il est devenu mauvais. Et pourtant, c'est un gamin, c'est un enfant gentil, doux que tu as connu, que nous avons peut-être connu. Mais simplement, la personne avec qui il a commencé à fréquenter n'était pas la bonne personne. Amen. Laissez-moi vous dire, parfois ça ne s'écrit pas dans les visages, mais beaucoup d'hommes et de femmes, parfois ils sont des porteurs et porteuses de malédictions. Ça ne s'écrit pas, mais sans discernement, tu risques d'entrer en alliance, tu risques d'entrer en contact avec lui et vous partagez sa malédiction. Malheureusement, c'est ça les lois de la nature, ça fonctionne comme ça. Je vous donne un cas, c'est Jonas. Jonas savait que en désobéissant à Dieu, il devenait déjà un objet de malédiction. En fuyant Ninive pour Tarsis, il était tombé sous la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi il monte dans un bateau qui va à Tarsis. Et la Bible dit, tous les navires étaient en danger de mort. Ils se sont concertés, qui nous attire ces malheurs? Est-ce que vous avez déjà lu ce texte? Je n'ajoute pas. Nous attire ces malheurs. En d'autres termes, qui est le porte-malheur? Et Jonas se dit, c'est moi. Si vous voulez que la tempête se calme, prenez-moi, jetez-moi dessus.
Et quand ils l'ont jeté dessus, bon, vrai ou faux que les navires s'est stabilisé. Ça veut dire que le porte-malheur, c'était celui qui était jeté au-dessus. Bon, ça marche comme ça même dans les amitiés. Tu amènes quelqu'un, tu tombes dans les problèmes, tout simplement parce que tu es tombé sur une mauvaise personne. Et l'inverse aussi, c'est possible. Nous venons de le voir avec Ruth. Quand tu tombes sur une personne, tu pouvais être dans une situation difficile. Mais en fait, la grâce peut t'impacter. La grâce peut te suivre. Voilà pourquoi je l'ai dit, même quand tu viens dans la maison de Dieu, sache choisir tes amis. Alléluia. Et c'est important, chers frères et sœurs, les amitiés, ça peut t'impacter positivement ou ça peut aussi t'impacter négativement. Et c'est ce que je répète surtout à nos jeunes qui nous regardent, à nos jeunes qui nous suivent. Faites attention avec qui traîner. Faites attention. Les bandes feront que tu puisses t'écarter. Combien n'avons-nous pas vu ces garçons, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, ils n'ont jamais touché à la poudre. Quand je parle poudre, vous comprenez? Drogue. La poudre blanche. Mais pourquoi? C'est dans ce groupe-là, on dit, oh mais moto, oh frère, mais c'est rien. Et petit à petit, aujourd'hui non, oh c'est pas, oh et après, et après, et après, et après, et après. Peut-être que tu n'étais pas une prostituée, tu n'étais pas adultère ou fornicateur. Mais simplement parce qu'un ami, une amie a insisté. Et c'est là où, dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Choisis avec qui marcher. Évitez de traîner avec des gens sans loi ni foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont sans foi ni loi. Des gens sans pudeur ni scrupules. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux rentrer dans ta destinée, bien-aimé, évite ce genre de personnes. Car ta vie dépend. Car ta destinée dépend aussi des hommes et des femmes qui t'entourent. Nous l'avons vu avec Moïse. Nous l'avons vu, bien-aimé. Il fallait que Dieu positionnait des bonnes personnes dans le chemin de notre ami ou aîné Moïse. Savoir avec qui t'attacher, c'est très très important. Mais encore une autre chose. C'est bien de savoir avec qui t'attacher. Mais savoir avec qui t'attacher commence aussi par les renoncements. Notez ça comme ça. On ne peut pas s'attacher à une bonne personne si on n'a pas encore renoncé à soi-même, mais aussi à tous ceux qui, ou à toutes ces choses qui peuvent empêcher ton évolution. En d'autres termes, j'allais dire, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un ou à quelque chose si on n'a pas encore quitté. On doit commencer par quitter tout ce qui peut nous embarrasser. Tout ce qui peut froisser une relation. Voilà pourquoi, pour ceux qui veulent entrer dans une relation de mariage, ceux qui veulent entrer dans une entreprise, une relation d'engagement au sein d'une entreprise, il y a toujours ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur. Vous en avez déjà entendu. Hein? Chez nous, on ne fait pas ça, on ne peut pas ci. Voilà, ils vont donner la litanie. Et dans les mariages, moi je viens, ma femme vient, nous allons nous entendre. Écoute, elle va me dire, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi aussi je vais dire, écoute, moi aussi. Et puis chacun de nous, si nous voulons marcher ensemble, nous allons renoncer. Sinon la vie ne sera pas vivable. Sinon la vie va être difficile. Voilà pourquoi, pour s'attacher, il faut commencer par quitter. Et regardez, je vous ai fait lire Ruth 1. Ce n'était pas anodin. Ruth devait commencer par quitter.
Vous savez, quand on dit quitter, hein, d'ailleurs, ce verbe-là a déjà été conjugué déjà depuis le commencement. La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Bien aimé, on ne peut pas s'attacher si on n'a pas quitté. Même Dieu l'a dit. Il a dit dans le cadre de cette institution forte plutôt du mariage. L'homme doit quitter. Et Ruth devait quitter. Quitter sa culture. Quitter tout ce qui en fait, il allait à Bethléem. Bethléem, c'est une autre patrie. C'est une autre ville. C'est une autre culture, bien-aimé. Et c'est le renoncement. Voilà pourquoi pendant ces temps de carême, je vous ai dit, carême veut dire renoncement. Carême veut dire se débarrasser. Non seulement des péchés, mais ici, j'insiste, aussi des amis, aussi des frères toxiques. Il y a des hommes et des femmes toxiques. Ils vont te toxiquer ou t'intoxiquer. Tu n'iras pas jamais loin avec de pareilles personnes. Il faut savoir quitter. Et pour s'engager dans une nouvelle relation avec Dieu. Sinon, bien-aimé, tu risques de ne pas aller loin avec Dieu. Regarde, Orpa a compris. Orpa dit non, Dieu sait que tu demandes, c'est fort. Et elle est restée. Et elle est restée et elle est aussi au bout. Alléluia. Son histoire est racontée dans le livre de Ruth. Mais Ruth traverse les âges. Pourquoi nous parlons de cette femme? Parce qu'elle a pris une grave décision. Et la décision de Ruth, moi je la compare généralement avec Abraham. C'est comme si Dieu, pour bénir quelqu'un, il nous demande d'abord le renoncement. Et même dans une relation, même pour ceux qui se préparent pour le mariage, tu ne peux pas entrer dans le mariage avec tes mauvaises habitudes. Non, avec tes habitudes à toi. Non, mes amis. Quitter, c'est un mot très important. Abraham devait quitter sa patrie, devait quitter son pays pour aller vers une destination que Dieu seul connaissait. Ce qui tue aujourd'hui le christianisme. Parce que nous nous embarrassons, nous ne voulons pas quitter. Nous voulons entrer dans de nouvelles relations avec des anciennes habitudes, avec des anciennes choses. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham a tout quitté comme Ruth, cette Moabite. Bien aimé, c'est important de faire ce premier pas. Et c'est là où je disais que dans la vie, surtout nous en tant que chrétiens, il y a des principes bibliques qui fonctionnent. Qu'on soit païen ou chrétien. En fait, il y a certaines lois bibliques, les lois de Dieu. Ça fonctionne simplement quand on obéit. Amen. C'est par exemple, je vous donne quelques lois bibliques. Je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un peut me citer une loi biblique. Quand je dis des principes bibliques. La loi de la semaille, la moisson. La loi de la semaille dit, quand tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La loi par exemple sur les données. La Bible dit, on vous donnera de la mesure que vous vous servez pour donner. Quand tu donnes, ta mesure aussi sera serrée et secouée et ça déborde. Et quand ça en fait, ce sont des principes qui marchent. On ne change pas les lois de Dieu. C'est comme la loi que je vous dis là. La loi des relations, c'est aussi une loi très importante. Vous le trouvez dans 1 Corinthiens 15, 33. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La bonne compagnie influence aussi les bonnes mœurs. Qu'on soit païen ou chrétien, quand tu t'attaches à de bonnes personnes, tu vas aller. C'est pourquoi nous avons vu aussi des païens devenir de grandes personnes. Simplement parce qu'il était à côté de quelqu'un qui l'a été. Une bonne personne. Toute loi demande obéissance. Et lorsque nous croyons à cela, bien-aimé, Dieu accomplit. Il est derrière pour accomplir sa parole. Soyons comme des Ruth. Sachons avec qui s'attacher.
Sachons avec qui marcher pour sortir. Parce que cette personne peut être une porte que Dieu peut utiliser pour que tu sois béni. Voilà pourquoi il te faut une bonne compagnie. Une très bonne compagnie. Ne vous attardez pas à des gens qui parlent trop. D'ailleurs, moi j'aime bien être en contact avec des gens qui vous citent la parole de Dieu. Pas des gens qui viennent raconter les vies des autres. Et toi, malheureusement, tu t'accroches. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne, mes amis. Soyez des hommes et des femmes. Moi, je serai un pasteur heureux quand mes filles se rencontrent plutôt. Ils partagent la méditation. Ils partagent les versets le plus qu'il a frappé. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas demander comment vont les enfants, comment à la maison, mais arrêtez-vous aux choses essentielles. Pas les blablabla, pas les choses qui peuvent vous amener dans le péché. Vous savez, tu avais peut-être un cœur bien, tu reçois quelqu'un, tellement qu'il parle, il risque de t'amener dans son péché. En fait, il ne faut pas bien aimer partager les péchés des autres. Quand je dis les péchés des autres, lui, il a son problème dans son cœur. Avec le frère Nzazi. Mais pourquoi il veut venir me faire rentrer dans ses problèmes? Alléluia. Soyez sages, mes amis. C'est mon rôle de vous avertir. Ce ne sont pas des bons amis. En tant que chrétiens, la Bible dit, édifions-nous, encourageons-nous. Soyons là, bien-aimés, pour nous fortifier. Pas, bien-aimés, nous aider, en fait, j'allais dire, nous rendre encore pire. Sache qui fréquenter, sache avec qui partager ta destinée. Et c'est là où j'ai dit plutôt, s'attacher avec celui qui porte la grâce en lui. C'est quelque chose de très, très, très important. Celui qui porte, bien aimé, ce n'est pas un péché. Quand tu arrives dans tu regardes. En tout cas, si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va te parler que cette femme est consacrée. Dieu va te dire cet homme-là, même s'il ne prend pas nécessairement la parole, mais quand tu regardes, tu vas sentir que non, il est différent des autres. Ce n'est pas mauvais de s'approcher à de pareilles personnes. Shalom, peuple de Dieu. Approche-toi de ces hommes-là, imitez-les. Mais quand tu sens déjà une personne, une fois, deux fois, tout ce qu'il te raconte n'est que des bêtises. Parfois, il faut sagement se retirer. Est-ce que vous êtes avec moi? Sagement se retirer dans cette relation-là. Parce que ça ne peut que comme et c'est le même conseil que je donne toujours aux élèves. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous savez, quand vous êtes à l'école, Emmanuel, à l'université, dans la classe, il y a ceux qui sont intelligents. Ça, ce n'est pas un péché. Dieu les a créés intelligents. Et moi, le conseil qu'on me donnait toujours, il faut savoir faire des relations avec des pareils enfants. Alléluia. Ce n'est pas égoïste. Mais simplement, tu t'approches pour savoir comment il fait pour réussir. Et ça, c'est en d'autres termes, je dirais. Regardez même dans la vie, qui a réussi. Mais fais-toi son ami. Même s'il ne veut pas être ton ami, mais fais-lui ton camarade. Tu peux apprendre comment il a fait pour qu'il arrive là où il est. Ce n'est pas un péché. Parce que si on va dire non, ça c'est profiter. Non, je ne profite pas. Je fais apprendre. S'il ne veut pas être mon ami, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux me dire comment tu as fait pour que tu arrives là où tu es arrivé? La bonne compagnie, de bonnes personnes pourront vous impacter. Quittez des gens qui vous perdent du temps. Nous n'avons plus le temps à perdre, mes amis. Le jour est suffisamment avancé. Vous savez, d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Même moi-même, votre pasteur, je ne sais pas. Les événements tels qu'ils sont en train de se passer, nous ne savons pas. Il nous reste encore combien de temps? C'est maintenant qu'il faut savoir se faire du bien. Faisons-nous le bien les uns les autres, bien-aimés.
nous ne savons pas demain. Et si mon ami Alphonse savait, peut-être que les 31, et plutôt les cultes qui ont suivi, ils pouvaient nous dire au revoir. Hein. Les deux gens veulent merci. Ils pouvaient nous dire au revoir. Combien ils nous aimaient. Combien nous l'aimions. Mais c'est venu, bam! Vous savez, à un moment, vous savez, personne ne pouvait le visiter là où il était. Ça nous a chagrinés. Même pas, je vous dis, même pas sa propre femme. Et pourtant, c'était sa femme. Mais à un certain moment, à un certain milieu, tu ne peux pas. Alléluia. Trouvons des bonnes personnes. Trouvons de bonnes compagnies. Nous ne savons pas les temps. Trouvez la personne. Et je dis la personne qui porte la grâce. La personne aux yeux duquel tu peux trouver grâce. Voilà pourquoi je dis, je prie. Moi, je fais cette prière plusieurs fois. Chaque matin, quand mes enfants veulent sortir, nous les réunissons. Je prie. Je vous ai toujours répété cette prière. Seigneur, que ta grâce soit sur mes enfants. Et que permet qu'ils trouvent grâce partout où ils vont passer. Permet que quelqu'un qui porte la grâce les rencontre. Et c'est important, mes amis, de prier. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin des personnes en qui nous trouvons grâce. Vous savez, dans ces milieux, vous pouvez, moi je l'ai déjà vécu. Il ne te connaît pas. En fait, on dit, c'est une expression, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais il te regarde et dit, toi, je ne t'aime pas. Il vous est déjà arrivé. Vous ne vous connaissez pas. Mais simplement, il a une aversion. Mais le contraire aussi, c'est possible. Donc, il ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Mais il te dit, oh, il a un cœur sur la main, comme on le dit. Et il est même prêt à te faire du bien. Et pourtant, il ne te connaît même pas. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce que Ruth a trouvée. Mes amis, probablement, Noémie a prié pour Ruth. Il dit, vas-y. Il dit, mais on n'a plus du pain. Il faut qu'on aille chercher du bleu. Mais je vais aller où? Je vais aller où? Regarde comment la grâce conduit. La grâce l'amène. Et il tombe sur les champs de Boaz. Chapitre 2. Et vous allez vous rendre compte, sur les champs de Boaz, il y a beaucoup de choses qui se sont, en fait, qui se sont précipitées en une seule journée. C'est comme si c'était une femme qui se connaissait déjà avec cet homme. En une seule journée. Et pourtant, n'oubliez pas, les Moabites et les Hébreux, les Israël, les Moabites, c'était un peuple maudit. Mais qui es-tu pour déclarer que ce qui est maudit est maudit? Qui es-tu? Alléluia. Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit à Pierre, mange. Parce que c'est que moi j'ai déclaré béni et béni. C'est que Dieu avait déclaré béni et béni. Boaz pouvait chasser cette fille. Comment tu arrives? Toi, une étrangère. Elle-même était aussi consciente. Elle s'est dit, mais comment j'ai pu trouver? Vous avez lu ça? Grâce devant moi qui ne suis une femme étrangère. Oui, la grâce. Est-ce que tu peux dire la grâce? La grâce. Mes amis, c'est très important. Que la grâce soit ton GPS. Que sa grâce te guide, te téléguide. Tournez à gauche, tournez. Vous savez, il n'y avait pas un seul champ en Juda. Il n'y avait pas un seul champ. Il y avait plusieurs champs. Mais Dieu a conduit les pas de Ruth dans les champs de Boaz. Parce qu'il avait préparé. Ce sont des choses qu'il avait préparées d'avance. C'est ça la prédestination, la destinée. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Donc toi tu es là comme un robot. Vous savez, robot, il y a quelqu'un qui est derrière qui les télécommande. Tu es là en train de marcher, qui est comme on dit chez nous. Tu marches, mais tu ne sais pas que tu es dans la direction de Dieu. Laisse la grâce de Dieu te conduire, mes amis.
Ruth s'est laissée conduire. Ruth s'est laissée entre les mains de Dieu. Et c'est là où quelque chose de très important et utile s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, ma prière ce matin, ce midi, j'allais dire, que Dieu nous aide, que nous puissions marcher dans la grâce. Que Dieu nous aide, que nous puissions rencontrer de bonnes personnes. Je le disais, quand tu rencontres une bonne personne, tu hérites aussi de lui. Parce que Ruth a rencontré Boaz. Vous connaissez les conséquences. Hein? Il est même entré dans la descendance de Jésus. Vous allez retrouver cette femme étrangère. C'est aussi possible avec toi ce matin. Il suffit simplement de recevoir cette parole. Il suffit simplement de savoir avec qui tu veux t'attacher, avec qui tu veux aller. C'est très, très, très important. Ruth a saisi l'occasion. Ruth a saisi l'opportunité que Dieu lui a présentée. Elle n'a pas voulu lâcher. Vous savez, parfois, Dieu parle, hein, mes amis. Suivez-moi attentivement. Parfois, Dieu parle, mais nous ne faisons pas attention. J'ai prié aussi ce midi que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Pardon, recevez cette parole de Dieu dans vos cœurs. Ruth est une femme de vision. Être une femme de vision, c'est très important. Il n'y a que Dieu qui peut te donner. Je vais vous démontrer. Regarde, le mari de Ruth s'appelle comment? Machlon. Non, le mari de Ruth. Ça, c'est son second mari. Le premier, voilà, excusez-moi. Le premier mari, c'est Machlon. C'était le fils d'Elimelech. Ruth, c'est une veuve, hein? Peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Une veuve. Son premier mari s'appelait Machlon. Et avec Naomi, sa belle-mère, elle est restée là. Vous savez, le mariage se termine soit quand Jésus revient ou à la mort. Et hier, j'étais chez Maman Alice, c'était pour faire ce service-là. Le mariage se termine à la mort. Quand l'homme meurt, c'est fini. Et cette fille était devenue libre. Oui. Elle pouvait se marier avec qui elle voulait. Mais quand on est une femme de vision, on sait saisir des choses. Vous savez, moi je reconnais, c'est pourquoi je dis, j'ai beaucoup de respect pour les femmes chrétiennes. Je dis bien des femmes chrétiennes. Parce que parfois, les femmes peuvent, en fait, je ne sais pas si c'est naturel, je ne dirais pas naturel, mais des femmes qui sont connectées, hein, parfois ils saisissent des choses. Parfois ils disent, papa, je ne comprends pas bien, mais voici ce que je pense. Et généralement, c'est comme ça que j'ai toujours dit aux hommes. Parfois, sachez, écoutons les femmes. Parfois, nous sommes des têtus. Hein? Nous, c'est la logique. Hein? Explique-moi A plus B égale, parenthèse de A plus B. Hein? Vous pouvez mettre au carré. Et nous limitons. Mais Hélène va te dire, écoute, papa, je sens. Quand elle dit déjà, je sens, elle est tombée dans le sentiment. Toi, tu dis, ah, non. Quand c'est une femme qui sait mettre ses genoux à terre, écoute, tu iras loin. Alléluia. Je parlais de Ruth avec sa belle-mère. Elle pouvait dire, Libala Abou, Pia, c'est fini. Et puis, vous êtes des étrangers. Je vais aller avec toi où? Mais elle voyait au-delà de cette femme quelque chose de grand. Non, tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Au-delà de cette pauvre veuve, Ruth voyait qu'il manquait caca. Autre chose. Autre chose. Ça, c'est le premier défi. Femme de foi, femme de vision. Voilà pourquoi je la compare à Abraham, qui décide de partir dans un pays qu'il ne connaît pas. Bien aimé, vous savez, au Congo, on peut te dire, écoute, on va aller en Belgique. Hein. On a un peu l'idée, c'est l'Eldorado. Mais regarde, tu es à Kinshasa, on te dit que tu vas aller à Bassan-Koussou. Tu te dis où? Bassan-Koussou. Ou ici, Patrick, on te dit que non, Dieu te dit
je t'appelle à Kinzamvouet. Patrick va douter mille fois et dire, non, 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 Dieu, envoie-moi aux États-Unis, envoie-moi en Allemagne, Kinzamvouet. Ou à Lelesikila. J'ai été à Lelesikila. Dans le Congo profond. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, mon frère, c'est là où sera ta bénédiction. Ruth, c'est le premier défi. Le deuxième défi de Ruth, c'est de quitter. En fait, son mari meurt, il devait partir, mais il décide quand même de rester avec sa belle-mère. Et puis quelques jours après, sa belle-mère dit, écoute, j'ai tout perdu. Je pense rentrer, aller mourir chez moi. Déjà, une vieille femme de cet âge-là te dit, je vais aller mourir chez moi. Peut-être que même dans la route, même là, vous allez faire 2-3 kilomètres, elle meurt. Mais tu vas la suivre pourquoi? C'est un défi. Il faut être une femme de foi et de vision. Ça, c'est un défi très, très important. Ruth, femme de foi, femme de vision. Et elle voit au-delà. Elle dit oui. Et cela, moi, j'accepte d'aller avec elle. Amen. Ouh. Que Dieu nous donne des femmes comme Ruth. Qui ne regardent pas à la situation présente. Qui ne se limitent pas à considérer ce qui se passe tout autour. Une veuve, une pauvre, une vieille. Et d'ailleurs, même sa belle-mère l'a rappelé. Elle dit, mais écoute, même si aujourd'hui, vous connaissez cette histoire-là. Il dit, je peux me marier et que j'aurai des enfants. Est-ce que tu attendras? Il dit, oui. Ton Dieu sera mon Dieu. Tes frères, tes soeurs, ta nation, ta patrie. Quelle grande foi. Quelle grande foi. Je termine. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette femme. Sa vision, sa foi. Mais je termine avec quelques petits conseils. Premier conseil, mes amis. Premier conseil. Comme Ruth, fais de Dieu ton premier partenaire. Comme Ruth, fais de Dieu ton premier ami. Avant Patrick, hein, ma chère. D'abord, Dieu. En d'autres termes, Dieu avant toute chose. Regarde ce que Ruth dit. Ce que Ruth plutôt dit. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai. Non, non. Ne me presse pas. Où tu iras, j'irai. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est le premier petit conseil, mes amis. Fais de Dieu ton premier partenaire. Deuxième petit conseil. Ne te compare pas aux autres. Toi, sache qui tu es. Ça, je l'ai déjà dit la fois passée, je ne fais pas trop de commentaires. Ne vis pas par rapport aux autres. Vous savez, pourquoi parfois nous tombons dans ces mauvaises compagnies? Tout simplement, c'est le manque de confiance en soi. Tellement qu'on n'a pas confiance, on a peur. On veut se comparer aux autres. On veut être avec les autres. Non, ne te compare pas. Tu es toi. Toi, tu es toi. Tu es unique dans ton genre. Sache simplement qui tu es en Jésus. Troisième petit conseil. Comme Ruth. Comme Ruth, vis le contentement. Je vais dire en d'autres termes, accepte la situation. Shalom. Shalom. Vous savez, parfois, beaucoup de gens n'acceptent pas la situation. Non, Ruth était devant une évidence. Vous croyez, son mari était mort. Regarde, c'est le même conseil que Dieu donne à Josué. Il dit, Josué, même si tu restes là pendant 40 ans, hein, il a fait 40 jours. Hein, le peuple d'Israël ne voulait plus avancer. Ils ont fait 40 jours et 40 nuits. Dieu, il vient dire à Josué, même si tu restes là pendant 40 ans, rien ne va changer. Moïse, mon serviteur, est mort. Je l'ai déjà pris. C'est maintenant le temps de te lever et d'aller. Alléluia. La réalité, elle est là. Prends courage. Ne baisse pas les mains.
Dieu est avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser. Ah, laissez-moi courir. Même si tu passes par le désert. Quatrième, comme Ruth. Quatrième conseil, comme Ruth, crois à la grâce de Dieu. Crois à la nima. Croire, c'est croire, le verbe croire. Crois à la grâce de Dieu. Ne te sous-estime pas et ne te surestime pas. Crois à cette grâce. Crois à cette grâce. Crois à cette grâce. Amen. Beaucoup de conseils, mais je me limite là, 5e ou 6e, je ne sais pas. Mets ta priorité sur les valeurs et les relations de qualité. Mets ta priorité, mon frère, ma soeur. Ta priorité, c'est de mettre l'accent sur les valeurs. Vous savez, les relations, les relations de qualité, mettre l'accent sur les valeurs, pas sur les antivaleurs. Quand tu vois dans une relation, il y a déjà des antivaleurs. Fouille cette relation-là. Coupe cette relation-là. Je te donne l'autorisation. Si tu te poses la question, dis, mon pasteur m'a dit, je coupe. Parce que c'est une relation qui commence par les antivaleurs. Et ça risque de te contaminer. Ça risque de détruire ta vie. Vous savez, pour que aujourd'hui nous ayons un